actuellement, Oumar Diakité est sur 2 non-convocations en club. Parce que les 2 derniers matchs du Stade de Reims, il n'a pas joué. Il n'a même pas été sur la feuille de match. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris réellement. Parce que le premier match où il n'a pas été convoqué, je me disais sans doute que c'est peut-être le garçon, il a un pépin physique, il revient de blessure ou bien, je ne sais pas, il est sûrement quelque chose à l'entraînement où l'entraîneur a prévu de l'écarter pour ne pas aggraver sa blessure, etc. C'est ce que je me disais. Mais le deuxième match, je vois que Oumar Diakité n'est pas blessé parce que le club n'a pas fait de communiqué officiel concernant Oumar Diakité. Il n'a pas été blessé. Donc ça, c'est une volonté du coach de le mettre à l'écart. Et franchement, voici un joueur qui est en souffrance au Stade de Reims. Parce que depuis le début de la saison, c'est quand même un joueur qui fait parler de lui. Lors de la première moitié de saison, il a quand même inscrit des buts. Il a quand même inscrit, je crois, 4 buts. Et son dernier but remonte contre Lyon en novembre dernier. Et franchement, ça fait mal. Parce que lorsqu'il avait inscrit ces 4 buts-là, moi, je me disais que c'était reparti. Parce que la saison dernière, je crois qu'il avait 5 buts au total sur l'ensemble de la saison. Mais cette saison, il a 4 buts, dont 4 en Ligue 1. Et il n'a pas encore marqué en Coupe de France, ni ses 4 buts en Ligue 1. Donc franchement, moi je me disais qu'il allait continuer sur cette belle lancée-là. D'autant plus qu'il connaissait l'environnement du Stade de Reims, il était désormais habitué, il était désormais familier aux joueurs, il y avait de la complémentarité et il arrivait à marquer des buts. Il arrivait même à donner aussi quelques passes décisives. Et franchement, moi ça me fait vraiment mal qu'il n'a pas été convoqué durant ces 2 matchs. Il n'est pas blessé, il n'a pas de pépin physique. Et franchement ça, c'est une situation qui m'inquiète parce qu'on sait tous que depuis pas mal de temps, Oumar Diakité n'est plus titulaire en club. Il n'enchaîne plus les titularisations. À chaque fois que le Stade de Reims joue, Oumar Diakité est rarement titulaire. Il rentre par moments en coup de jeu, mais en tout cas, pour le peu de fois qu'il rentre, il n'arrive pas réellement à tirer son épingle du jeu. Et franchement, ça, selon moi, ça a des raisons. Ça a des raisons parce que souvenez-vous, lorsque Angers, n'est-ce pas, a joué contre Reims en championnat, lorsque Oumar Diakité a joué contre Yaya Fofana en championnat, où le Stade de Reims a eu un penalty. Et Oumar Diakité, n'est-ce pas, voulait tirer ce penalty-là. Il n'a pas eu le tirer de penalty officiel, mais il a voulu tirer ce penalty-là. Et il a raté. Et je me suis dit que c'est à partir de là que les problèmes de Oumar Diakité ont commencé. Mais c'est pas seulement ça, parce qu'ils ont recroisé Angers encore en Coupe de France et Oumar Diakité a marqué le penalty victorieux. Donc je me dis le problème il est sûrement ailleurs. Parce que depuis le début de la saison, le Stade de Reims, ils ont changé d'entraîneur. Il y a Lucas Hessler qui était le premier coach, mais qui a été remplacé, je crois, le 3 février. Ils ont pris un nouveau. Et le nouveau, lui, franchement, regardez ce qu'il dit. À un moment donné, on a dû prendre des décisions parce qu'on n'était pas satisfait. Il fait des efforts, il travaille à l'entraînement. Je pense qu'il est conscient qu'on attend beaucoup plus de lui. Quand on est attaquant et qu'on ne marque pas, on est omnibulé par le but. Il faut surtout être utile à l'équipe. Parfois, l'aider, c'est de le mettre sur le banc et le faire rentrer. Et parfois, c'est de le laisser en dehors du groupe. Donc vous voyez, voici la déclaration d'un entraîneur qui n'a pas confiance en Oumar Diakité. Et il le dit clairement. Comment le fait pour aider un joueur à être performant, c'est le laisser en dehors du groupe. Certes, il n'a pas été, je suis d'accord avec lui, dans le sens où il n'a pas été performant durant les récents matchs de Reims. Il n'a pas sorti son épingle du jeu. Comme je vous l'ai dit, son dernier but avec le Stade de Reims remonte l'année passée, en novembre 2023, lorsqu'ils ont joué contre Lyon en championnat, où ils ont fait 1-1. Et ça, franchement, depuis ce match-là, Oumar Diakité est dans le noir, il n'arrive plus à marquer des buts. Et après le match, il continuait toujours à être titulaire. Il continuait toujours, n'est-ce pas, à être sur la feuille de match, à être titulaire sous l'ancien coach. Mais franchement, elle dit qu'on va aider un joueur à se développer, sachant très bien, en le mettant, en le faisant sortir du groupe, en n'étant même pas dans le groupe qui va affronter une équipe. Franchement, ça, c'est dit clairement qu'on n'a pas confiance au joueur. Et ça, je ne peux pas trop défendre Oumar Diakité parce que je me dis qu'il est la cause de lui-même son problème. Parce que depuis le début de la saison, moi j'avais confiance en lui. J'avais confiance en lui parce que je me disais qu'il allait exploser tous les compteurs. Mais là, on ne va pas. Depuis qu'il a raté ce penalty-là, comme je vous le disais, franchement, c'est plus le même joueur. Il est en perte de confiance. Et même quelques occasions qu'il a pendant les matchs, il les vendage, il met à côté, il n'est pas précis. Et franchement, ça agit sur le moral du joueur. Mais on ne va pas tout lui mettre la faute. On ne va pas dire que Oumar Diakité est le problème de Reims. Parce que Reims même, ils sont actuellement 16e de Ligue 1. Et ça, c'est à l'image du club. Ils sont 16e de Ligue 1. Mais qu'est-ce que vous voulez que Oumar Diakité fasse aussi? Il fait ce qu'il peut. Mais malgré que vous l'avez sorti, mais vous avez perdu le dernier match contre Strasbourg de Guéladoué.
Vous avez perdu le match contre Strasbourg 1-0. Enfin bref. Donc, Oumar Diakité actuellement est en souffrance en club. Et franchement, les gars, j'espère que le coach va à nouveau l'appeler pour lui faire confiance. Parce que même si Oumar Diakité n'est pas un joueur assez majeur de la sélection, c'est un joueur qui peut jouer quand même 10 minutes, 15 minutes. Parce qu'on sait qu'en matière d'envie sur un terrain et de courses réalisées à haute intensité, franchement, il y a peu de joueurs qui font mieux que lui. Il fait les replis défensifs, il est très généreux dans les efforts. On a besoin d'un bon joueur. Pas pour être titulaire indiscutable à 100%, mais pour pouvoir rentrer en coup de jeu, pour pouvoir apporter sa fougue, sa percussion et tout ce que vous voulez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Cette saison, il a joué 28 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été titulaire 21 fois. Il a marqué 4 buts et une passe décisive. Et aussi, j'ai l'impression qu'au stade de Reims, depuis que Emmanuel Agbadou a quitté le stade de Reims, je crois, en janvier dernier, mais franchement, le stade de Reims est dans le dur parce que c'était quand même un pion majeur de leur équipe. Il solidifiait cette défense-là. Mais lorsqu'il est parti après son départ, franchement, c'est la disette en défense. Ils encaissent beaucoup de buts, ils ont reculé même au classement. Ils n'étaient pas 16e, hein. Ils n'étaient pas 16e de Ligue 1, ils étaient un peu plus haut que ça. Ils étaient dans la première moitié de tableau. Mais c'est lorsqu'ils ont commencé à enchaîner les mauvais résultats et aussi la montée en puissance de certains clubs de Ligue 1 qui a fait qu'ils ont régressé au classement. Franchement, la perte d'Emmanuel Agbadou là a été vraiment préjudiciable. Parce que Emmanuel Agbadou et Cédric Kipré en défense, c'était vraiment costaud. Là, il y a Cédric Kipré qui est seul et franchement, il ne fait pas souvent le poids face aux attaquants de Ligue 1. Il y a quelques jours, Christian Kwame s'était fait blesser lorsque Empoli a joué contre Cagliari en championnat et on ne savait pas réellement quelle était sa blessure, le motif de sa blessure. On ne savait pas réellement ce dont il souffrait. Et là, le club a fait un communiqué officiel dont je vais vous le lire. Le club de football Empoli informe que les blessures instrumentales dont souffre le footballeur Christian Kwame, sorti lors du match contre Cagliari, ont mis en évidence la blessure du ligament croisé antérieur de son genou droit. Et franchement, ça, juste qu'il est out pour la saison. Il est indisponible, c'est fini. Et moi, ça me fait mal, hein, parce qu'il commençait à gagner du temps de jeu, comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Christian Kwame, malgré qu'il n'était pas trop de fois titulaire, lorsqu'il est arrivé, il a commencé plus à enchaîner les titularisations. Après lorsqu'il est arrivé, mais franchement, c'est un joueur qui a vraiment une débauche d'énergie. Et je me disais qu'Empoli était le club parfait pour pouvoir se relancer parce que c'est toujours en Serie A. Il connaît bien l'environnement, il a joué à la Fiorentina, il connaît l'environnement de la Serie A, du championnat italien. Et franchement, à Empoli, je me disais que ça allait marcher. Mais là, avec cette blessure, franchement, ça va le plomber encore plus. Comme je vous le disais, Christian Kwame en sélection nationale de Côte d'Ivoire, ça c'est un point d'interrogation parce que ses concurrents aussi sont très forts à leur poste, même s'il ne faut pas parler d'eux sur ces derniers temps-là. Mais franchement, Christian Kwame, s'il veut revenir avec cette blessure, franchement, ça va vraiment faire mal. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, hein, mais cette blessure-là, pour moi, va freiner. Parce que de base même, il n'était pas dans les plans de MS Faye. Malgré qu'il n'était pas blessé, depuis son retour de blessure, il n'a jamais été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et là, le peu de fois où il gagne du temps de jeu, il commence à se remettre un petit peu en confiance parce qu'il a été buté la fois dernière. Et c'est là qu'il se blesse. Il était buté lors de l'avant-dernier match de Empoli. Et le match suivant, il s'est blessé. Il était titulaire et il est sorti à la 75e minute. Mais franchement, les gars, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et moi, j'espère qu'il sera rebondi. Peut-être pas pour cette saison parce que au vu de la blessure, les ligaments croisés, ça franchement, c'est une blessure qui est assez grave. Je ne sais pas s'il va continuer la saison. Il sait qu'il sera out pour la saison parce qu'il ne reste plus de 10 matchs à jouer pour terminer la saison. Donc ça, je pense qu'il est out. Mais je pense qu'il doit se préparer pour la saison prochaine. Et c'est à lui maintenant d'élever son niveau de jeu, de montrer qu'on peut lui faire confiance parce que les entraîneurs qui se sont succédés, que ce soit à Fiorentina ou à Empoli, à un moment donné, l'ont mis sur le banc. Donc avec cette capacité de résilience-là, il peut prouver qu'il peut toujours faire mieux. Et franchement, moi, je compte sur lui. Je crois en lui, je sais qu'il peut rebondir. C'est pas totalement fini. Christian Kwame en équipe nationale, il peut toujours revenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais franchement, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas tâche aisée parce qu'il y a de très rudes concurrents à ce poste-là. Mais Christian Kwame est blessé, il est out pour la saison. Et franchement, ça fait vraiment très mal. Sachant très bien qu'il était en train de grimper au vu de ses derniers matchs avec Empoli en championnat. Franchement, ça fait vraiment mal. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Oumar Diakité au stade de Reims? Est-ce que tu penses qu'il sera rebondi? Et par rapport à Christian Kwame, est-ce que tu penses que la saison prochaine, il va regagner du temps de jeu et regagner de la confiance pour pouvoir marquer des buts? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.